m'appelle Bertrand Coine, j'ai 67 ans, j'ai la chance d'avoir 7 enfants et 9 petits-enfants. Et donc j'ai exercé une activité d'urbaniste pendant une bonne quarantaine d'années. Un métier qui m'a passionné, faire la ville, c'est beau, construire la ville sur elle-même ou sur des espaces libres. Donc tout cela au service de l'intérêt général et j'ai vraiment été passionné par ce métier. Ce qui effectivement m'a conduit à connaître parfaitement le fonctionnement des collectivités locales. Mon entrée en politique, si je puis dire, c'est lors d'une manifestation, le lendemain d'une inondation, une manifestation devant l'hôtel de ville de Moguio. Et c'est là où j'ai rencontré Zina Bourguet, où elle m'a interpellé, elle m'a dit « Tiens, parce que tu es là, tu as l'air d'intéressé à ces problèmes ». Donc elle m'a enrôlé pratiquement pour raisonner et réfléchir sur les problèmes d'inondabilité de la commune. Petit à petit, j'ai été amené à accompagner une équipe qui s'est présentée au municipal de 2008. En 2014, en tout cas, j'ai été amené également à encore plus proche, je dirais, du mouvement politique qui se présentait clairement en opposition au maire sortant. En 2014, on a fait une excellente campagne. Et c'est ainsi que Daniel Bourguet, donc sur son initiative, qui était tête de liste en 2014, donc il a été élu avec deux autres personnes, sur une liste qui s'appelait La Fabrique Citoyenne. La Fabrique Citoyenne qui est devenue en fait une association d'ouverture au monde et en disant on pense global mais aussi on agit local. Et comme la Fabrique Citoyenne du Pays de l'Or, c'est aussi un engagement citoyen au service de l'intérêt général. Moi, je suis rentré dans cette association. La Fabrique a continué à travailler comme si on préparait le mandat suivant, qui était donc l'échéance suivante, c'était 2020. Et entre 2014 et 2020, la Fabrique a énormément travaillé l'action politique. C'est-à-dire l'action politique, c'était surtout de suivre un peu les conseils municipaux. C'est en fait mes premières armes dans la politique municipale, ça a été de me plonger dans les points, les sujets décidés en conseil municipal. Daniel Bourguet m'a demandé de figurer en numéro 3 de sa liste, ce qui m'a permis d'être élu en 2020. Non seulement conseiller municipal, mais aussi conseiller communautaire. Ce qui est également très intéressant puisque la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a des compétences qui touchent justement aux aspects fondamentaux, aux aspects majeurs de la vie locale, de l'équipement du territoire, le développement économique, la gestion des écosystèmes, y compris même des inondations. Donc je suis presque plus à l'aise et plus satisfait de l'exercice d'un mandat au conseil communautaire qu'au conseil municipal, parce que il faut imaginer que quand on est dans l'opposition, beaucoup de frustration. Pour le mandat de 2026, nous avons un projet avec l'alternative citoyenne cette fois, puisque c'était le nom de la liste, notre liste de 2020. Donc l'alternative citoyenne a le projet, d'avoir ce projet politique pour 2026. Et en attendant, continuera à travailler, comme l'a fait la Fabrique Citoyenne, évidemment, sur le mandat précédent, être efficace, être force de proposition aussi. On n'est pas dans la logique d'opposition systématique. Et en même temps, ça nous aide à préparer un programme qui donne envie aux administrés de la commune. Nous, Alternative Citoyenne, nous sommes capables d'avoir une vision qui dépasse la durée d'un mandat. Une vision à 10, 15 ans. C'est ça le projet. Si on veut résister à une métropolisation, si on veut résister, il faut qu'on soit capable de proposer un contre-projet.
capable d'être négocié avec les instances politiques de la métropole. Donc pour ça, il faut résister. Et la seule résistance possible, positive, c'est de donner envie sur un projet qui se tient et qui ne soit pas forcément un contre-projet par rapport à la métropolisation, mais au contraire, un projet qui complémentaire, qui travaille dans le même sens en tout cas, pour le meilleur cadre de vie de ce territoire.